Lorsque la nuit et le tonnerre lancent leurs cris dans le cimetière, il vous attend, c'est ici. Little Drac est un ami. C'est parti pour un nouveau portrait en série. Ça fait déjà un bon moment, j'ai même pas été vérifié depuis quand j'en ai plus fait. Et puis surtout, ça fait un moment qu'on devait faire le tien. Oui. Hein, Sarah, qui est en face de moi pour faire le portrait en série. Parce que ça fait déjà maintenant un petit moment que tu es dans l'équipe. Oui. Et voilà. Tu es donc la dernière de l'équipe à passer pour le portrait en série. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté ce qu'était le portrait en série, c'est de revenir sur les souvenirs d'une personne depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui avec les séries qui l'ont marqué pour une raison X ou Y et qui peut-être ont pu avoir une influence sur leur vie, leur choix de vie ou pas. Hein, ça c'est toujours une petite surprise et surtout le nom des séries qui sont citées en une vingtaine d'épisodes, c'était très rare d'avoir des noms en commun. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Ah ouais, c'est marrant ça. Voilà, donc on va voir si ça se vérifie encore ici ce soir. Donc merci de prendre ton temps. Pardon. La différence quand c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe, c'est qu'il y a le côté où genre « Oh, je peux tout me permettre, c'est pas grave, j'ai l'habitude, ça fait longtemps. » Bon, mais déjà, est-ce que tu vas bien ? Ouais, ça va. Une question importante. Franchement, ça va. J'ai la pêche. Comme je te disais, hors antenne, je sors d'une heure de sport pour pouvoir me vider la tête et me préparer pour 3 heures de portrait en série. Donc là, je suis chaud. T'avais demandé pour que ce ne soit pas le cas. Donc je vais essayer de faire pour que ce ne soit pas le cas. Mais bon, on va voir. Ça va dépendre aussi de mes réponses et de mes monologues. Hein. Donc je suis tout à fait consciente que c'est un travail qui se fait à deux. Exactement. Et donc je regardais donc la date du dernier portrait en série. Je pensais pas que c'était aussi loin que ça. Ah ouais ? C'était qui ? 17 mars 2023. Ah oui, bah un an. C'était Miko. Donc il y a un peu... Oui, un peu oui, plus je me rappelle du portrait en série de Miko. Voilà, donc ça fait 1 an que j'en avais pu faire. Tu m'étonnes que ça a manqué à certaines personnes. Mais je me rappelle parce que je l'avais écouté sous la douche. J'ai un souvenir d'avoir écouté son portrait en série sous ma douche. Voilà. Bon. Voilà. Donc, si jamais Miko nous écoute, il sera content de le savoir. Miko, voilà, écoute. Non, mais parce qu'en fait, j'ai grandi avec lui un peu dans les émissions. Oui, donc, j'étais très curieuse de l'écouter. Mais puis, pareil. Bon, comme j'ai pas de voiture, j'ai pas l'occasion d'écouter des podcasts si souvent que ça. Et surtout des podcasts qui durent longtemps. Surtout des podcasts qui durent longtemps. Oui, après, Miko, je pense que c'était 1 heure, ça a duré un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Donc c'était pas très très long. Oui. Mais oui, voilà. Effectivement. Bref, on va justement commencer par le début. Et le début, c'est-à-dire, c'est ton premier souvenir. Donc, ton enfance ou pas, hein, mais ton premier souvenir qui te revient de série télé. Un dessin animé, une série, peu importe. Ouais, bah, alors c'est marrant parce que donc, moi, je suis née en Tunisie. J'ai vécu en Tunisie jusqu'à mes 3-4 ans, jusqu'à mes 4 ans, je crois. Et j'ai 2 souvenirs assez vifs encore dans mon esprit. C'est la maison dans laquelle j'habitais, l'appartement dans lequel j'habitais avec mes parents. Je me rappelle que je regardais souvent Candy, le dessin animé. Dans cette espèce de lit qui me semblait gigantesque. Bah oui, forcément, à 3-4 ans, tout paraît très grand. Ouais, tout paraît... Ouais, c'est un joli... ça fait une tagline à 3-4 ans, tout paraît très grand. Alors, ça fait une tagline de pédophile aussi. Non, c'est une tagline d'un film de Disney des années 90. Ah, c'est quoi ? Genre, tu sais, le bébé par en vadrouille ou Chérie, j'ai rétréci les gosses, ou un truc comme ça, quoi. À 3-4 ans, tout paraît très très grand. Tout paraît très très grand. Bah, j'aime bien cette tagline. Mais effectivement, je me rappelle de ça. Et je me rappelle, bizarrement, un moment où je regardais Candy et je suis tombée dans les pommes. Parce que je m'étais... Alors, pas à cause de la qualité du dessin animé, je ne crois pas. Mais je crois que je m'étais blessée. Ma mère m'avait désinfectée avec de l'alcool. Et je me rappelle très spécifiquement être tombée dans les pommes et avoir l'image de cette petite blonde dans sa robe rose, là. Et ça m'avait beaucoup marqué.
pour autant, je me rappelle pas de son histoire. Je me rappelle, j'ai vraiment que des images en fait dans la tête. C'est vrai que j'ai pas regardé en plus après, après ça. Et puis le second, c'est pareil, toujours en Tunisie. J'étais tout le temps fourrée chez mes grands-parents. Et mes grands-parents, en Tunisie, on avait la télé italienne. Donc on avait la Rai. Et Olive et Tom passaient sur la Rai. Et donc j'ai des souvenirs d'Olive et Tom. Et ça passait à la fois sur la Rai et sur la télé tunisienne. Donc c'était doublé en arabe. Il y a beaucoup de dessins animés comme ça. C'est ce que j'allais te demander justement. C'était doublé, qui étaient doublés en arabe. Et je me rappelle très spécifiquement. Alors c'était de l'arabe littéraire. Donc moi je comprends pas trop l'arabe littéraire. Moi je comprends le dialecte vraiment parlé. Mais je me rappelle vraiment des scènes d'Olive et Tom où il crie en arabe. C'était hyper drôle. Et alors je ne sais pas si c'est une hallucination ou si c'est vrai. Il faudrait que je regarde d'ailleurs sur internet après le podcast. Mais j'ai aussi un souvenir d'une version de Mickey, mais genre grave moche. Mais genre un faux Mickey, genre un dessin animé où c'était un faux Mickey. Je sais pas si c'est réel ou pas, ou si c'est des souvenirs d'enfance, parce qu'en Tunisie, Mickey, c'est hyper populaire. Donc même dans les écoles, etc., il y a plein de dessins de Mickey et ses amis et tout. Et je sais pas s'il y avait un dessin animé Mickey en arabe, vous avez essayé de le redessiner, ou si c'était juste un vrai dessin animé Mickey en arabe et que j'ai dans ma tête, je confonds les dessins moches et le truc. Mais je me rappelle aussi la voix de Mickey qui parle arabe, et la voix très stridente en plus de Mickey, et en plus qui parle arabe. Ça, c'était assez... ouais, ça, c'est vraiment mes souvenirs toutes petites, quoi. Parce que des personnages qui utilisaient la souris, enfin des animés qui utilisaient une souris qui ressemblait vaguement à Mickey, il y en a eu quelques-uns. Après, bon, c'était clairement pas Mickey, il y a eu des trucs genre Dardar, Motus, ce genre de choses. Ouais. Mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être un mélange de tout ça. Ben, c'est vrai que les souvenirs après, c'est... Ah bah là, puis en plus, moi, pour le coup, clair. c'est vraiment des souvenirs de petites, quoi. Mais je serais curieuse de savoir si c'était un vrai truc ou pas. Et donc tu regardais Olive et Tom en italien? Et je me rappelle aussi, voilà, Olive et Tom qui passait en italien. Qui passait en italien et qui passait aussi en arabe. Mais j'ai plus de souvenirs d'Olive et Tom en arabe. En arabe. Mais je me doute que si tu regardes un truc en italien, au bout d'un moment, t'en as marre parce que tu comprends pas trop. Donc, ouais, puis bon, après, même en arabe non plus, hein, je comprenais pas à l'époque, parce que je te dis, comme c'était de l'arabe littéraire, c'était vraiment c'était incompréhensible. Par contre, il y a un autre truc en italien dont je me rappelle très, très vaguement quand j'étais toute petite, mais que j'ai aussi beaucoup regardé plus tard, et qui passait sur la Rai, c'était la Linéa. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce programme que j'adore? C'est vraiment genre, j'adore, des fois je me refais des épisodes parce que j'adore imiter la voix de la Linéa. Parce que c'est ça l'avantage de la Linéa, c'est que globalement t'as pas besoin de comprendre. T'as pas besoin de comprendre. Après, quand tu grandis, que tu connais un peu l'italien, tu sens effectivement des sonorités italiennes, tu comprends qu'il est italien, quoi. Mais quand t'es petit, non, tu te rends pas compte. Et ça je me rappelle, que sur la Rai, dans la petite télé du salon de mon papy, il y avait ça et il y avait le foot, quoi. C'était l'un ou l'autre. Mais la Linéa, c'était aussi un souvenir que je chéris beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'adore ce petit programme. Qui est passé très tard en plus, même en France, parce que je me rappelle que même fin des années 90, ça passait encore à la télé. C'était France 5 à l'époque, je crois. Ou la 5. Ou la 5 plutôt. Mais en même temps, je pense que c'est le passage de... Et c'est aussi pour ça qu'Olive et Tom devait être sur la Rai aussi à ce moment-là, c'est que globalement, c'était Berlusconi derrière tout ça. Hein. Ah. Bah. Je pense qu'il doit y avoir un lien entre tout, parce que voilà, il faut pas oublier que la Rai, Berlusconi, et du côté France, c'était la 5, et il a ramené avec lui les dessins animés qu'il avait. Ah oui. Bah non, de ce que je vois, ça passait même jusqu'en 2008 sur Boomerang. Oui, c'est ça, c'est un programme qui est facile à... Enfin, de son format de 3 à 5 minutes, je crois, un truc comme ça, c'est facile à intercaler quand tu as besoin d'un petit programme. Et puis c'est assez universel.
ça paraît... C'est pas encore trop... Ça n'a pas trop mal vieilli, quoi. Peut-être la qualité. Mais t'as quand même... comment dire... t'as eu 15 ans, je crois. 15... Pas 20 ans, mais 15 ans sûrs de programme. Minimum, hein, puisque oui, c'est ça, 60... même plus, puisque de ce que je lis là, c'est du 8 janvier 1975 jusqu'en 2008. Donc, ouais. Oui, voilà, mais ça, c'est les diffusions. Oui. Après, en fait, la création, voilà, parce que la création, série, on est à 71. Donc voilà, oui, il y a 15 ans, effectivement. Ouais, c'était cool, ce programme. Et puis, bon, pour ceux que ça pourrait faire plaisir, sachez qu'il existe un petit film de la Linéa qui n'est pas pour les enfants. Ah bon? C'est quoi? C'est la Sexy Linéa. Ah, je connaissais pas ça. Et en gros, c'est des trucs un peu ouais, coquins, osés, mais toujours avec le même trait. Voilà. D'accord. Et le même personnage? C'est le même personnage, c'est le même dessinateur, c'est Cava. Ah. Voilà, et c'est sorti un peu après l'arrivée de la base, quoi. D'accord. Voilà, tout le monde va aller chercher ce que c'est. Je vais aller regarder. Il va y avoir un pic de trend sur Google Trend Sexy Alinéa. Alors c'est Sexy Linéa. Ah, Sexy Linéa. Donc toi, avec un i sexy. Donc vous pourrez chercher ça si ça vous intéresse de voir des bandes dessinées ou des dessinées bandées, bref, des dessins animés. Pour faire le jeu de mots. Donc voilà, donc on a y a des Candy. Pardon. Tu as été chercher. Je suis allée voir dans Google Images, effectivement, la première image, c'est lui et deux paires de seins et il rigole, quoi. Et tu vois, c'est marrant parce que je le vois et j'ai tout de suite son rire dans la tête. Le petit... J'adore. Je l'adore. Je l'imite bien. Donc parce que souvent, je fais son rire, tu vois. Jusque-là, tu confirmes le tout, c'est que tu as réussi à citer plein de choses que personne n'avait citées. Ah oui, c'est marrant ça. Bon, déjà, il y a aussi un petit différent, c'est que le côté Tunisie. Là, jusque-là, oui, personne. C'est sûr que là, je suis la seule, a priori. Et puis surtout, c'est vrai que c'est des programmes qui sont pas... c'est pas les mêmes programmes que ce que vous aviez en France ou en Belgique. C'est encore différent, quoi. Après, bon, la RAI en Belgique, on la capte et on la capte toujours. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, après, moi, tu vois, c'est mon premier souvenir, on va dire, de dessin animé, de série et tout. Mais c'est pas mon premier souvenir de télé, pour autant. Parce que mon premier souvenir de télé, c'est Envoyé spécial. C'est un autre mais ouais, c'est Envoyé spécial, la guerre du Golfe. Avec Saddam Hussein les images en noir et vert, les images, c'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs de télé en Tunisie, parce que mes parents suivaient la guerre du Golfe, et je me rappelle très très spécifiquement du générique d'Envoyé spécial qui m'avait marqué pendant des années, vraiment quand j'étais petite, quoi, parce que c'était la guerre, mais bon, voilà, moins fun que la Linéa, quoi. C'est moins fun, effectivement, mais je pense que on est beaucoup, donc en étant né dans les années 80, à avoir plus ou moins des images justement de cette guerre du Golfe qui sont marquées, alors qu'on comprenait absolument rien de ce qui se passait, ou très peu, on essaie de nous expliquer, mais voilà, c'est vrai que les images, la façon dont c'était montré, ça a bien marqué. C'est clair. Bref. Après tout ça, je suppose que de là, tu arrives en France. Ouais. En 92. En 91 voilà. Ou 90, je ne sais plus. Une de ces 3 années. Ouais. Non, je crois que c'était 90 parce que j'avais 3 ans, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Et donc là, par contre, tu découvres d'autres chaînes, bien entendu, d'autres programmes ou pas forcément. Alors oui. Mais pas j'ai pas de souvenir vraiment de ces années 4, 5, 6 ans, étonnamment. D'accord. Je pense que c'est ma mémoire surtout et mon vieil âge qui me font défaut.
Dit-elle en ayant 4 ans de différence. Non, mais sûrement, il faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire. Moi, j'ai vraiment des trous de mémoire. Je suis connue pour ça. Au bureau, on m'appelle le Late Late Show parce que j'arrive toujours 20 piges après tout le monde parce que j'oublie que les gens ont déjà parlé de certains sujets et moi, j'en reparle. Non, c'est un running gag dans ma vie. Hein. Tu t'appelles Facebook. Ouais, bah voilà, je m'appelle Internet Explorer. C'est vraiment, ça devrait être mon surnom parce que j'oublie tout le temps tout, c'est terrible. Mais effectivement, par contre, le souvenir de télé que j'ai, alors je pense que ça devait être plutôt vers 6-7 ans, c'est Sauvé par le Gong. Pour moi, Sauvé par le Gong. Et je me rappelle spécifiquement avoir collé une photo de Zach à la glu sur ma porte, sur la porte de ma chambre, et m'être fait... Ça semble être une bonne idée, mais en fait, je pense que c'est toi de faire Et je m'étais fait défoncer par mes parents le jour du déménagement, parce qu'ils pensaient que je savais pas que c'était de la glu. Donc je commence en fait vraiment à me souvenir vaguement. Après, c'est vrai que moi, je suis arrivée en France... j'ai grandi, je suis allée chez ma tante. Donc on avait une télé pour 3 enfants. Mon grand cousin était plus âgé que moi, il a 6 ans de plus que moi. Donc lui, pour le coup, c'est vrai que c'était les Chevaliers du Zodiaque, Club Dorothée, etc. Et puis après, quand on a pris un appartement, on était dans une cité, il y avait beaucoup d'enfants aussi. Donc j'ai plus de souvenirs d'être dehors que d'être devant la télé à cet âge-là, vraiment maternel et tout. Ce qui est très très bien aussi. Oui. Mais par contre, vraiment, à partir de, je te dis, 6-7 ans, et c'est plus les souvenirs de l'école primaire aussi, c'est Sauvé par le Gong. Et je me rappelle aussi très spécifiquement des plateaux télé le soir devant Une nounou d'enfer, devant Notre belle famille. Ça qui arrive un peu plus... Le retour de M6, donc. Un peu plus tard. M6, voilà, exactement. Et les minicums. Bah oui. Les minicums, pour moi, c'était... Alors, il y a eu du Club Dorothée aussi. C'est un peu plus fouillis pour moi, Club Dorothée, parce que le seul souvenir que j'ai du Club Dorothée, c'est d'essayer de trouver mon nom à la fin dans le générique pour savoir si... Jusqu'au jour où tu apprends qu'en fait, il faut être dans le club et il faut avoir payé. Évidemment, mais moi, je l'ai appris à 30 ans, hein, donc jusqu'à mes 30 ans, je pensais que j'étais juste punie par le Club Dorothée pour pas apparaître dans le générique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que il y a certainement... En fait, comme ça, tu vois, je pense qu'il y a certainement 2-3 séries, si on me les cite, je dirais, ah mais oui, je m'en rappelle très bien, je regardais ça et tout, mais spontanément, c'est pas le truc auquel je pense. Tu vois, Dragon Ball Z, c'est pas un truc que je regardais. Moi, c'était plus... bon, il y a eu un peu les séries AB, Premier baiser, Hélène, tout ça, bien sûr. Mais je me rappelle beaucoup des minicums aussi parce qu'à l'école, on adorait faire la parodie des minicums. On adorait chanter les chansons des minicums. Ça, c'était hyper... Mais ça joue beaucoup quand même dans le souvenir. Hein. C'est que les chansons... c'est ce qui marque le plus. Hein. Ah, mais complètement. Et il y a eu une période aussi, un peu plus tard, je dirais plus 7-8 ans, où là, je pense que c'était un retour sur M6, parce que je crois que c'était le M6 Kids qui était présenté par... alors, il y a eu un moment où c'était présenté par Maureen, et puis il y a eu un autre moment où c'était présenté par une petite blonde dont je me rappelle plus le nom. Et là, il y avait Les Contes de la Crypte version dessin animé. Il y avait Draculito. Vraiment, moi, Draculito, c'était vraiment... Déjà à l'époque, j'étais pas goth, mais c'était ma série préférée. Il y avait les Creepy Crawlers. Ça, c'est une série, enfin un dessin animé dont pas beaucoup de gens se rappellent parce que c'est extrêmement générationnel en fait. Si tu regardes vraiment entre tes 7 et 10 ans, 7-9 ans, ça va te marquer, mais au-delà ou avant, c'est encore autre chose. Je me rappelle aussi que j'adorais une série qui s'appelait... C'était Nathalie Vincent. Ah, c'est ça, la blonde, Nathalie Vincent, exactement. Ouais. Et du coup, il y avait Maureen Dor aussi, non ? En fait, il y avait Caroline Avon, apparemment.
de ce que je vois. Ça me Mais dit rien. Maureen d'Or, c'est possible. Je vérifie En ça fait, tout de suite. c'est assez fou parce que je confonds souvent. Je me rappelle plus trop des programmes entre M6 et France 3. Parce que je me rappelle aussi qu'il y avait sur France 3 des programmes de dessins animés que je regardais, genre Fantomette, Enigma. Oui. Enigma aussi, mais je crois que ça c'était sur France 3. Fantomette avec sa trottinette. Exactement. Il y avait aussi Oggy et les cafards, est-ce que c'était sur France Télé aussi? Oui, parce qu'il y avait les zinzins de l'espace, etc. Voilà. Donc la même famille, c'est Xilam, donc oui. Donc tout ça c'était France Télé. Alors elle avait une émission qui s'appelait Chalut Maureen. Oui, parce que c'est pas elle dans Bah c'était M6 France Kids. 2 effectivement. Donc tu vois, je Mm, confonds, ouais. je confonds les deux. Elle anime les émissions pour la jeunesse pendant 2 ans. Donc c'est ça, elle était sur France 2. Donc toutes ces séries-là étaient sur France Télé. Donc tu vois, il y a un mélange aussi à l'époque on s'en foutait des chaînes, on regardait vraiment les programmes, quoi. De toute façon, tu passais d'une chaîne à l'autre selon tes programmes, et au bout d'un moment, tu faisais même, bon là c'est peut-être un peu tôt, mais tu finissais par faire, alors à telle heure je commence par ça, Ouais. puis après il y a ça, puis après il y a ça, et tu passais d'un truc à l'autre, quoi. Ouais. Il y a un truc dont j'ai oublié de parler quand j'étais en Tunisie, c'est les Tortues Ninja. Là, tu vois, c'est en train de Tortues remonter Ninja. au fur et à mesure. Et les Tortues Ninja, surtout parce que j'ai une cassette de moi à 3 ans qui chante le générique des Tortues Ninja avec. Je zozotais comme pas possible, j'avais pas un cheveu sur la langue, j'avais une mèche sur la langue. Et il y a ce dossier de moi que j'aimerais beaucoup retrouver chez mes parents. Et je sais que ça m'avait beaucoup marqué. Et Babar. Babar aussi, quand je suis arrivée en Enfin, France. là c'était en Tout Tunisie, petit, alors. quoi. Alors, Tortue Ninja, c'était en Tunisie. Babar, c'est quand je suis Ouais. arrivée en France. Ouais, Parce donc que ça, vraiment c'était tu restes du côté de France Télévisions, quoi, parce que c'est France 3. petit. Ouais. 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 Bah, j'imagine qu'à l'époque, on n'avait pas forcément M6 de toute façon avant d'arriver. Avant d'avoir la télé avec. Je sais plus, moi j'étais. Oui, mais après, c'est surtout par rapport. Il y a eu, en tout cas en France, quoique en Belgique, on avait un peu ça aussi, en plus du reste, mais c'est qu'il y avait l'espèce de petite. Pas bagarre, mais l'espèce de guéguerre entre France 2, France 3, France Télévisions et TF1, qui essaient d'avoir le meilleur programme pour les enfants, le meilleur en début de journée, etc. Ouais. Chose qui n'existe plus vraiment maintenant. Ouais, Et c'est sûr. ça fait longtemps, et la guerre a été déclarée quand TF1 a volé Dorothée à France 2. Ah oui, bah oui. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, dans tous ces souvenirs, je te disais tout à l'heure que c'était un peu, enfin, comment dire, à l'opportunité où je regardais. J'ai pas souvenir de rentrer spécifiquement à la maison pour regarder, en tout cas à cette époque-là, hein, 7-8 ans, pour regarder un programme parce qu'il fallait absolument que je regarde. Le seul rendez-vous que j'avais vraiment, dont je me rappelle très bien, c'était Sa Cartoon le dimanche. Sa Cartoon, ça c'était un rendez-vous que je manquais jamais. Déjà parce que de toute façon c'était dimanche et que le lendemain il y avait école, donc j'étais pas dehors. C'était le moment génial, et en même temps tu savais que quand ça se terminait, C'était la fin du week-end. c'était la fin du week-end, c'est sûr. Ouais, et c'est marrant parce que j'ai vraiment ce souvenir du dimanche après-midi où c'est l'heure du bain et puis ma mère qui me fait des tresses devant Sa Cartoon parce que j'imagine que ça devait me calmer et j'étais moins relou devant ça. Et j'adorais, mais vraiment j'adorais ça, quoi. Et je sais plus si Les Fous du Volant c'était sur Sa Cartoon ou pas. Ou c'était France Télé, ça? C'est France 2. C'était dans... Satanas et Diabolo. Ouais, c'était avec... comment il s'appelle encore J'ai plus son nom. Mais c'était tout le truc Hanna-Barbera. Qui présentait ça? Je sais plus. Je sais plus du tout. C'est pas Luc Hamet? Je pense que c'est Luc Hamet qui présentait Hanna-Barbera. Bon, en tout cas, ils ont encore les droits France Télé, hein, puisque c'est dispo sur la plateforme. C'est seulement à savoir. Ouais, c'est ça. C'était Hanna-Barbera, Ding Dong et plein d'autres choses comme ça, avec Luc Hamet. Ouais. Je retiens des Ah bah noms, c'était dans le trucs Club qui- Dorothée aussi, sur TF1.
À partir de Oui. 89. Et ensuite, en 95, c'est rediffusé sur France 2. C'est intéressant, ça. Ça, je me rappelle plus où est-ce que je regardais. Mais Moi, en tout cas, je me souviens les regarder sur France 2, ça c'est sûr. ouais. Oui, non, mais ça... C'était sûr. Il y avait ça, il y avait Scooby-Doo et des choses dans le genre. Ah, mais oui, Scooby-Doo. Comment j'ai pu oublier Scooby-Doo? Alors, Scooby-Doo, Tunisie. Tiens donc. Ouais. Scooby-Doo, Tunisie. Et je crois en arabe. Je suis pas sûre. Mais je crois. Il faudrait que je retrouve des versions doublées. Il faut savoir que là-bas, ils doublent beaucoup les Oui. dessins animés, les programmes, etc. Parce qu'ils le font de façon uniforme pour le monde arabe, en fait, en arabe littéraire. Donc, Mais c'est doublé ou c'est du voice-over? non, je crois que c'est doublé. Je sais plus. Parce que bon, moi j'ai des souvenirs de DVD avec. Mais c'était pas ça, je crois que c'était du. Ouais, peut-être du polonais ou un truc comme ça, où en gros, c'est du voice-over, mais le gars il met aucune attention, rien du tout. Ah ouais, non, je crois que c'est vraiment doublé. Mais faudrait que je retrouve les programmes euh, Scooby-Doo doublés en arabe. Je suis sûre Ouais. que ça existe encore. Ouais, bah ici je trouve l'intro en arabe, je sais pas si c'est cette version-là, mais Mm. il y a des choses qu'on retrouve. Il y a moyen de retrouver. Bon, en En tout cas, à ne fouillant pas bien confondre sur, avec Scooby-Doo in Arabian Nights, qui vraisemblablement est une aventure de Scooby-Doo chez les Arabes. C'est pas la même chose. Non, Euh, mais ici je vois des choses qui sont écrites clairement en arabe, donc je pense que. ouais, Et puis vu le dessin, ça ressemble vraiment à Code 9 Scooby-Doo ouais. des fois, quoi. Non, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est marrant. Voilà, mais donc tout ça, oui, tu fais des allers-retours du coup entre. Ouais, je suis désolée, je suis pas très structurée. Non, non, mais donc, c'est voilà, mais on reste quand même dans cette période, on va dire, enfance, même avant la préadolescence. ah ouais, complètement. Et puis, Et donc et puis et donc ensuite, tu partageais avec ta maman, enfin elle subissait plutôt sa cartoon pendant qu'elle te coiffait, mais il n'y avait ouais. pas un partage ou Non, moi je suis fille du unique, tout, donc pas encore. j'ai pas. La télé, pour moi, ça a toujours été quelque chose que je regardais seule. D'accord. Les seuls programmes partagés, enfin en tout cas les émissions que je regardais après l'école, c'était ça. Les seuls programmes Mhm. partagés, c'était vraiment les programmes pendant le dîner, parce que nous, on regardait la télé en mangeant. Et on regardait pas les infos. C'est-à-dire que on a toujours été adepte du 6 minutes de M6 et après le programme sur M6. Que ce soit Notre Belle Famille, que ce soit... Et même avant ça, même je me rappelle qu'on regardait aussi La Sentinelle, le flic de Shanghai, tous les Mhm. programmes qui étaient avant, 6 minutes, et puis le programme qui était après, Madame est servie, tout ça, c'était des choses qu'on C'était regardait quand en même famille. dingue M6 au niveau série télé Ouais. à l'époque, hein, parce que Bah, c'était une t'avais que des ça. chaînes où il y avait vraiment le plus d'offres familiales Ouais, en plus. qu'on n'avait pas ailleurs. On n'avait pas Canal, donc c'était aussi... Puis c'était moins série, Canal, de toute façon, c'était plus cinéma, même à l'époque. Mhm. Bon, nulle part ailleurs, mais tu regardes pas nulle Oui, part ailleurs enfin, avec tes gamins de 8 ans en mangeant, quoi. non, 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 c'est sûr. Après, bon, c'est vrai qu'il y avait sa cartoon, bon, ça se passait en clair. Mais nous, on a eu assez tôt Canal+. Et donc le matin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup France 2, France 3, mais TF1 pas tant que ça, mais on était surtout sur les dessins animés de Canal+ le matin. Ah ouais. Et ils avaient des choses que t'avais nulle part ailleurs, mais sans en faire de jeu de mots. Qui étaient, voilà, avec des Achille Talon, des trucs assez bizarres avec du stop motion, Widget qui est arrivé après sur France 3, Ouais. une espèce d'extraterrestre violet là, et même les Men in Black, le dessin animé, Ah oui, mais oui, c'est vrai. Je me rappelle très bien de ça. C'est vachement bien d'ailleurs. c'était Il y vachement avait bien. SOS Fantôme, le dessin animé aussi, non? Ouais, Dans la qui a même, été beaucoup sur France 3 aussi. dans la même lignée. Ouais, je me rappelle. Mm, mm, Mais mm, tu vois, c'est marrant parce que. Enfin, moi, mon rapport à la télé, autant quand j'étais petite, comme je disais tout à l'heure, maternelle, etc., j'ai peu de souvenirs. Autant la période 8 jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été mon compagnon de vie, quoi. Parce que fille unique.
parce que du coup, moi j'ai jamais été, enfin, mes parents m'ont jamais envoyé en centre aéré. En tout cas, je sais que je détestais y aller, donc les vacances c'était souvent à la maison, solo, ou alors voilà avec les potes de la cité. Donc je regardais beaucoup aussi de programmes adultes à la télé. Mhm. En étant petite. Et je sais que c'était giga chiant parce que moi j'attendais juste Ça se que termine. 15h arrive, 16h arrive, parce que j'en avais marre de regarder, comment ça s'appelle, Arabesque, Le Saint, mais des trucs que t'es pas censé du tout regarder. Derrick. Exactement, je me rappelle vraiment. Je crois que Derrick, c'est le seul truc que vraiment je regardais. J'essayais de pas regarder, mais c'était Les Feux de l'amour. Mais c'est ça, c'est le truc qui passe de midi à 15h quasiment, et où c'est vraiment Ou le même, truc... ouais, ou même le matin. Alors, il y avait des programmes ouais. aussi pendant les vacances, spécifiquement. Je me rappelle, il y avait un truc qui s'appelait La Carte au Trésor, je crois, qui était vraiment des programmes pour les enfants, qui étaient sympas. Il y a plein de programmes pour les enfants qui étaient sympas, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Mais je pense que mon attrait aussi pour la série a commencé parce que petite, je regardais des trucs que je n'étais pas censée trop regarder. C'est juste par ennui. Et parce que quand on était en vacances de février et qu'il pleuvait et que tu pouvais pas sortir jouer avec les copains, bah du coup tes parents ils travaillent, bah t'es planté à la maison et tu peux pas passer 8 heures à jouer à la PlayStation quoi. Tu finis quand même par... Enfin tu pourrais mais en tout cas moi je regardais quand même, vachement la télé. En attendant après, bah comme je disais, dès que l'école était finie, premier baiser sauvé par le gong, ouais, et puis au fur et à mesure, S-Club 7, Art Laker à vif. Bon, là, je commençais un peu à grandir, Bah oui, à c'est ça. grandir un peu. Melrose Place, même un Melrose Place, je regardais ça très jeune. Ouais, Parce que parce que je... quand même, autant S-Club 7, enfin déjà, Arte Cœur à Vif, c'est pas mal dans le genre. Et Melrose Place, oui, c'est quand même très... ouais, c'est bien plus Ouais. adulte, adolescent. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Et puis ça a commencé à passer vraiment fin des années 90, je crois, non? Début des années 2000. Oh, Ou Melrose Place... 80... Ouais. Ah oui, c'est ça, 95 et ouais. 2000. Donc moi j'avais entre 8 et 13 ans, quoi. Ouais. Et je me rappelle que je regardais plus ça à 8 qu'à 13. Comme quoi, Mm. on comprend pas forcément toujours ce qui se passe, mais bon, on va regarder. Donc en gros, on peut aussi retenir que ben, le contrôle des parents sur ce que tu regardais, il était À aux abonnés zéro. absents. Ah ouais. Ah moi mes parents en journée, c'était pas trop là. Donc à la place du... Comment il s'appelle encore dans Dream On, je sais pas si t'avais vu la série Dream On, Non. mais en Je fait sais qu'il y a c'est... une chanson de oui, de Aerosmith. Aerosmith. Mais en fait, c'est la série qui a été créée par avant Friends, par les créateurs de Friends. Ouais. Et en gros, ben, c'est le générique, c'est lui qui passe toute son enfance devant la télé, mais parce que c'est en fait la télé et ça, une espèce de nounou en fait, Ah mais c'est en ça. quelque sorte. Ah, mais c'est complètement ça. Et puis je pense en plus que euh, dans les années 90, on était plein à avoir été biberonnés à la télé parce que... Enfin, donc Parce que oui, ouais, il c'est y ça. avait, il y avait, il y avait que ça, quoi. Puis bon, après, c'est sûr qu'il y a eu... moi, je suis arrivée à une période où Internet a commencé à exister, donc ça a changé aussi tout. Où l'ordinateur, c'est devenu ma télé. Ouais. Mais avant ça, c'est-à-dire que jusqu'à mes 13 ans, je pense, c'était full télé, quoi. Ouais. Mais ça a toujours été un compagnon de vie, encore jusqu'à aujourd'hui. Je pense que avec l'arrivée d'Internet, c'était un petit peu moins peut-être présent, mais ça a toujours, enfin, j'ai toujours Tu regardé l'as la regardé télé. ou tu l'avais en fond, histoire d'avoir une présence? Non, parce que la télé était dans le salon chez nous. Moi, j'avais pas de télé dans ma chambre. J'avais pas de télé dans ma chambre, donc. Oui, mais même ça n'enlève rien. Je sais que certaines personnes, certaines générations, en fait, la télé, limite, elle tourne toute la journée.
Ouais. sans forcément qu'elle soit regardée en mode c'est la radio en fond, Ouais, la ouais. télé en fond, quoi. C'est une bonne question, je t'avoue que je sais pas. Alors je sais que quand j'étais toute seule pendant les vacances, la télé était tout le temps allumée pour Mhm. avoir justement cette présence et du bruit, etc. Mais c'était plus parce que j'étais toute seule et que j'étais petite et que je voulais Ouais, bien sûr. pas... Voilà, j'avais certainement peur du silence. Euh, à l'heure actuelle, plus du tout. À l'heure Oui. actuelle... Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, et même ça fait peut-être 15 ans que c'est le cas, moi je regarde plus la télé en linéaire. Depuis des années, je regarde plus les chaînes. Enfin, je me suis exceptionnellement remise à Top Chef l'année dernière euh, parce que c'est plus un rendez-vous que je partage avec des amis, mais c'est tout. Oui. Aujourd'hui, on ne regarde Si t'as pas que le ce que choix j'ai de envie de partager. regarder. Ouais. Parce que. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de regarder Top Chef, c'est que moi je pouvais pas le voir en même temps que la France. On Mm, avait soit la diffusion qui était, je crois que c'était le lundi d'après ou un jour après, je sais plus, ou alors il fallait que j'aille sur le replay et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'avais un jour de retard ouais, pour le mais regarder et donc forcément, ça sert à aucune rien, quoi. interaction, ça sert à rien. Ça sert à rien. Puis je pense que c'est plus le même attachement aussi que j'avais avant. Mais même avant, tu vois, on n'a jamais été très fan. Avec ma famille, on regardait des programmes, on regardait pas. Ma mère aimait pas les animateurs, ma mère. Le seul truc que je regardais un peu, que je l'ai forcé à regarder, c'était genre le Big Deal, parce que c'était marrant, ou des choses comme l'émission de Nagui avec les brosses à dents, là, je me rappelle plus Ah de ce oui, truc. n'oubliez pas votre brosse à dents. Voilà, voilà, exactement, Encore exactement, pour bien son sur nom. France 2, je la regardais énormément. Voilà, et ça c'est des choses, et c'est marrant C'est parce que c'est génial. des trucs qui te marquent beaucoup aussi à l'époque, et là c'était des moments de partage en famille où on se marrait, tu vois, mais, Mm. euh, mais on n'a jamais été très, genre le JT, les choses comme ça, les seuls trucs c'était, ouais, c'était, quand j'ai commencé un peu à vieillir, le dimanche, le film du dimanche soir, mais après c'est différent aussi parce qu'on n'a plus le même rapport aujourd'hui, à l'époque quand t'avais une seule télé dans le foyer, c'était aussi le moment qui rassemblait la famille, tu vois. Oui, c'était un point de ralliement de C'était toute façon, vraiment parce le que point de voilà. Mm. ralliement. Moi, j'ai vraiment, je te dis, je disais tout à l'heure, ce souvenir de plateau de télé le soir avec ma mère. Mon père, il travaille dans la restauration, donc il était très souvent absent le soir, donc c'était des moments en fait de partage avec ma mère quand on dînait le soir, ou même pour le réveillon, par exemple, de la Saint-Sylvestre, il bossait, donc on regardait Ah oui. Arthur toutes les deux. Moi, je m'endormais Oui, bah à oui. moitié à 22 heures. Enfin, du coup, c'est plus des souvenirs, tu vois, familiaux que de programmes au final. Les souvenirs de programmes que j'ai, c'est quand j'étais solo et que j'avais envie de regarder Scooby-Doo et Tortue Ninja. Et donc niveau après, on va dire préadolescence, adolescence. Donc là, t'étais parti vers Melrose Place un peu tôt, mais bon voilà, ça t'a amené vers d'autres programmes, je suppose. Ouais, alors, bah, je parlais tout à l'heure de Art la cœur à vif qui m'avait vachement marqué. Euh, alors il y a Friends aussi. J'ai un souvenir que je regarde. Alors moi c'est marrant, Friends c'est pas une série qui a révolutionné ma vie. Je sais que je regardais quand ça passait à la télé, je zappais, tu vois. Euh, et d'ailleurs je l'ai regardé pour la première fois en entier il y a 5 6 ans de ça. Parce Ah oui. qu'avant ça c'était plus des... Comment dire? C'était plus de l'opportunité quoi. Oui. J'avais jamais suivi le fil rouge, les histoires, tout ça, je m'en foutais un peu. Je me rappelle que j'adorais, et ça c'est allé aussi assez tard dans la préadolescence, Le Prince de Bel-Air euh, et Une nounou d'enfer aussi. Ça pour moi, Une nounou d'enfer c'est un truc. Alors je pense qu'Une nounou d'enfer c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup forgé mon sens de l'humour. Oui. Euh, Parce que cette nana là, hyper extravagante, hyper sûre d'elle, avec une culture juive qui est aussi assez proche malgré tout de la culture arabe dans son rapport à la famille, dans son rapport avec la mère, etc. C'était Mhm. c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué.
Et j'adorais vraiment cette série, quoi. Il y a eu Lois et Clark aussi, que j'ai pas mal regardé. Je me rappelle vers mes 12, 13, 14 ans. Les aventures de Lois et Clark. Et après, tu vois, bizarrement, j'ai pas de... Là, comme ça, j'ai pas trop de premiers souvenirs, tu vois, de trucs que je regardais à l'adolescence pure et dure. Puisque même Buffy, j'ai commencé à regarder quand j'avais 16 ans. Je suis arrivée très tardivement sur Buffy. Sur la trilogie du samedi, je regardais Le Caméléon, mais je comprenais jamais rien. Alors ça, tu vois, pareil, c'était assez compliqué à regarder. X-Files, j'ai jamais regardé parce que j'avais peur du générique, jusqu'à très tard. C'est dingue, ça a été le cas pour beaucoup de monde. Hein. Ah mais moi, vraiment, j'ai jamais pu regarder au-delà du générique, quoi. C'est quoi le Millennium ? Je sais même pas. C'était aussi dans la trilogie comme ça. Je crois que c'était aussi le créateur de la série juste après. Attends, j'essaie de retrouver ça. Série télévisée donc 2010. Qui était le créateur derrière ? Non, je trouve pas. Ouais, bah là, forcément, il va me donner plutôt. Ah non, c'est pas 2010, c'est plus vieux que ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il me raconte là ? Il est en train de me donner le truc de Stieg Larsson. Ouais. Voilà, c'était avec Lance Henriksen dedans, entre autres, et c'était sur Fox, c'est Chris Carter. Ouais. Donc, Urgence, en fait, entre autres. Et c'était aussi le générique, moi, quand je le voyais, je sais pas, il me foutait une angoisse. Ouais. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai souvent confondu X-Files et perdu de vue. Cette émission. Avec... mais parce qu'il y avait le même maire, avec Jacques Pradel, voilà. Le même air, le même truc, et ça me faisait mais super peur. Et je sais que X-Files, d'ailleurs j'ai toujours pas regardé, hein, 37 ans, il faudrait que je regarde un jour. J'ai plus peur du générique. Ouais, je sais, c'est dans ma to-do, mais attends. Chaque chose en son temps. T'as quelques saisons à rattraper. Ouais, j'ai quelques saisons à rattraper. Mais en fait, tu vois, c'est marrant, mais un peu comme Friends, j'ai quelques séries comme ça que je sais, donc j'ai grappillé les épisodes par-ci par-là. Ouais. Comme Ali McBeal, tu vois, Charmed, je sais qu'à un moment je regardais. Il y en a quelques-unes comme ça. J'en ai pas parlé, mais les Power Rangers, la série, ça c'est un truc que je regardais beaucoup quand j'étais petite parce que je voulais être une Power Ranger. Pardon, je reviens en arrière, mais voilà. Mais quel Power Ranger ? Ah, je sais plus, il y en a 20 millions. Quelle couleur ? Ah, le blanc, je crois. Il y avait un blanc, non ? Ah, bah oui. Ouais, je voulais être le blanc, je crois. Le blanc avec ses épaulettes, etc. C'était celui qui n'était pas tout le temps là. Il était là pour les aider parce qu'il n'était pas assez capable. Non, mais c'est fou. Et tu vois, c'est sûr que y a quelques séries comme ça. Comme pour sa cartoon, j'avais aussi le rendez-vous de Stargate SG1 quand j'ai commencé à être préado le dimanche. Alors préado, vraiment, je pense que Stargate SG1, je devais avoir 10-12 ans, un truc comme ça. Parce que j'avais un peu peur des Goa'uld. Et je pense pas que j'avais peur des Goa'uld à 16 ans, tu vois. Donc ça, c'était aussi une série... Stargate SG1, c'est 97. Ouais, tu vois. Là, j'avais 10 ans. Voilà. Mais... Ouais. Et donc ça, c'est des séries que globalement... Là, tu commences préadolescence, adolescence, à trouver des rendez-vous, en fait, des choses que tu as envie de suivre jusqu'au bout, quoi. Exactement, et puis... Alors, est-ce que j'ai envie de les suivre jusqu'au bout ? Je sais, j'ai pas souvenir d'avoir suivi des séries jusqu'au bout, à part Buffy. Enfin, quand je dis jusqu'au bout, c'est plutôt... en tout cas, me mettre tu sais que avec c'est aujourd'hui le rendez-vous. Et t'as envie d'aller voir. Exactement. En fait, je savais que la trilogie du samedi, le samedi, de toute façon, j'étais à la baraque, donc je faisais rien. Et j'allais regarder vraiment... Et tu vois, il y en a plein où je suis complètement passée à côté. Urgence, je suis complètement passée à côté. Sex and the City, je suis complètement passée à côté. Alors que je sais que c'est des séries, tu vois, que tout le monde regardait à l'époque. Mais moi, en fait, quand j'ai commencé à être adolescente, j'ai des souvenirs assez vifs de moi au lycée et un peu au collège, en tout cas en troisième, où j'étais beaucoup plus autour de la musique et du cinéma que des séries. Pour moi, les séries, il y avait Buffy et il y avait pas grand chose d'autre.
D'accord. Et puis après, j'ai commencé à me remettre un peu dedans. Je me rappelle notamment en terminale, j'ai découvert mon premier animé qui est GTO, dont j'avais lu le manga pour la première fois et dont j'avais regardé l'animé. Il passait sur MCM. Alors je sais, moi on me l'avait filé en téléchargement sur un CD gravé, vraiment les débuts aussi du piratage. Clairement là-dessus, c'était pour moi. Alors il y a peu de séries que j'ai piratées dans les années comment dire, début des années 2000. Et puis après on a commencé à avoir, je vais dire peut-être 2006, 2007, enfin 2004, 2005, 2006, 2007, ces espèces de calendriers aux US de séries où tu sais que ça va sortir, que ça va passer à telle date. Le piratage était à son comble, où moi j'avais mes rendez-vous de séries où je savais que j'avais un agenda à respecter de téléchargement illégal. En fait, c'est dingue parce que je pense que là, c'est le point commun avec beaucoup de personnes. Ah bah oui. La période, comme je le disais moi aussi, c'était la fin de Friends, la dernière saison de Friends. Pour la voir et être sûr de la voir, je la téléchargeais. On était en 2004. Ah ouais. Donc toi, c'est ça, 2004, 2005, et c'est à partir de ce moment-là où tu te dis, mais c'est facile de trouver des trucs. J'ai envie de suivre ce qui se passe là-bas plutôt que d'attendre que ça n'arrive jamais chez nous. Et puis moi, je me rappelle que j'étais jeune adulte, j'étais étudiante, j'avais pas les moyens d'acheter les coffrets DVD, tu vois. Enfin, c'était donc au début vraiment, on se passait les CD gravés. J'ai vraiment un souvenir de ça, de films et de séries. Je me rappelle que Lost, j'avais commencé la première saison sur des CD gravés qu'on m'avait filé, puis après je téléchargeais la suite. Il y a beaucoup de séries qui sont passées comme ça, et des séries que j'ai regardées pendant très longtemps. Il y a eu cette espèce de période aussi de séries qui n'étaient pas dispo. Alors moi, je parlais très bien anglais, donc j'avais pas de problème à découvrir des séries qui étaient ni sous-titrées, ni doublées, etc. Donc tout ce qui était Psych, tout ce qui était Chuck, même Big Bang Theory, vraiment ces séries du début des années 2000, tu vois. Oui, c'est ça, t'es en plein 2006-2007. Exactement. Qui était du téléchargement pur et dur, tu vois. Heroes, je me rappelle que Heroes, c'était, je sais pas, c'était fin 2000... Oh, on est en 2007. Ouais, c'est ça. Ouais, Heroes, le premier c'était 2007. Ouais. Dexter aussi, pour moi c'était vraiment une série événement que tous les... 2006 exactement, Heroes, voilà. Toutes ces séries-là sont passées par le spectre de téléchargement parce que de toute façon elles n'étaient pas dispo, parce que je voulais aussi les regarder quand j'avais envie de les regarder. Il y avait aussi ce truc-là, c'est-à-dire que quand tu as 22 ans et que tu es à la fac et que le soir tu sors, etc., bah, t'as pas forcément envie de te poser à telle heure en linéaire pour regarder ta série. Et c'était la facilité aussi de pouvoir... C'est vrai que les générations actuelles ont une chance inouïe de pouvoir regarder ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent, de la façon dont ils le veulent. C'est fou, quoi, parce que nous, on a dû galérer. Alors, maintenant, on arrive dans les excès, bien sûr, de l'offre, etc. Mais je pense c'est quand même toujours mieux que ce qu'on avait avant, où il n'y avait aucune offre. Oui, ça de toute façon. Là, par contre, effectivement, on a un excès du côté où on peut pas se payer tout. Et qu'ils ont tout subdivisé à l'infini. En fait, il y avait eu un moment, un équilibre précaire, certes, mais un équilibre quand même, où effectivement, il n'y avait pas 1 milliard de plateformes disponibles. Là, maintenant, bon, clairement... On va revenir sur du téléchargement et ça va reprendre. Hein. C'est ça. Pourquoi il y a une recrudescence de téléchargement? Pourquoi l'IPTV n'a jamais été aussi sur les lèvres de beaucoup de monde? Bah ouais. Il y aura de toute façon, vous dire c'est pas la faute forcément que à ça. Le piratage, c'est un grand débat sans fin.
Il y a des gens qui vont pirater parce qu'ils ont envie de pirater, qu'ils n'ont pas envie de payer, et machin, etc. Puis il y en a d'autres qui, en gros, c'est j'aimerais bien, mais je peux pas. Je peux vraiment pas. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer, c'est que le piratage va reprendre parce que c'est impossible de suivre. Impossible. Financièrement, c'est impossible. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais même au-delà du financier, même si tu as les moyens de te payer tout, tu ne peux pas tout voir. Ah non, tu peux pas tout voir. C'est moi, ce que j'aimais aussi dans cette époque-là des années 2000, c'était ces rendez-vous que je me donnais où j'avais, je me rappelle sur mon TV Calendar à l'époque qui était blindé. Et alors c'est fou parce que sur TV Calendar, il te donnait la disponibilité. Ton calendrier, c'était le lendemain de la diff. Donc c'était vraiment fait pour aller télécharger le truc. Et du coup, j'avais ces rendez-vous où je savais que le lundi, j'allais télécharger Family Guy, Les Simpsons, South Park. Le mardi, ça allait être Lost Heroes. Le mercredi, ça allait être Breaking Bad, The Shield. Et du coup, j'avais un agenda, quoi. Et je m'y tenais. Ce que je n'ai plus du tout aujourd'hui, de toute façon. Et je pense aussi que même si j'ai eu un creux entre, on va dire, 2001 et 2005, il a été comblé après vraiment pour moi c'était aussi l'âge d'or des séries à ce moment-là parce qu'on avait une production qui était il y avait une vraie curation en fait autour des programmes et c'était des programmes de qualité qui étaient bien marketés aussi, qui étaient bien sortis. On n'était pas du tout sur tu vois comme aujourd'hui une industrialisation avec des scénarios qui se ressemblent tous, tu confonds toutes les séries, ils te sortent des séries avec les mêmes synopsis, à 6 mois d'écart. C'est catastrophique ce qui se passe. Alors c'est cool parce que, bien sûr, ça fait bosser tout le monde, mais à un moment donné, ça va éclater, quoi. C'est ce dont on a parlé dans le podcast avec Guillaume. La dernière fois, c'est en train d'éclater. Ouais. Et là, il n'y a plus de boulot pour tout le monde, malheureusement. Ouais. À tel point que certains sont obligés de trouver un deuxième boulot pour pouvoir survivre. Ouais. Donc c'est une bulle qui éclate et qui se dégonfle. Bref. Et là, tout ça, en fait, que tu parles à l'adolescence, même au niveau scolaire, il y a des choses que tu partageais avec des amis ou ouais, alors surtout à la fac. C'était comme on était aussi dans un rendez-vous. Du coup c'était le débrief le lendemain de l'épisode de How I Met Your Mother. Alors How I Met Your Mother, c'est aussi vraiment pour moi une série qui a vachement marqué mes années fac parce que tout le monde était à fond, tout le monde était fan de Barney Stinson. Enfin, on s'offrait tous son livre Legendary pour les anniversaires. Le Brocode. Ouais, le Brocode. C'était vraiment pour moi une série très il n'y a pas plus caractéristique que les années 2000 que cette série, tu vois. Après, pas mal de potes aussi, parce que alors, j'étais sur un réseau social, à l'époque belge d'ailleurs, qui s'appelait parano.be. Où j'ai été de 2005 à 2000, encore aujourd'hui j'ai une fiche d'ailleurs. Et ça c'est marrant parce que alors, c'était un réseau social qui promeuvait un peu les sous-cultures. Donc il existait avant Facebook, c'est assez intéressant. Ouais. On avait tous des fiches et c'était d'après un système d'un jeu de rôle en fait où il y avait un ordinateur qui contrôlait tout le monde. C'était l'ordinateur, on devait tous lui obéir. Il y avait des sergents, il y avait des règles, tu montais en grade, etc. Et c'était assez intéressant parce qu'au-delà du jeu de rôle, il y avait énormément de partage culturel. Et il y avait donc des canaux différents de musique, le canal des goths, le canal métal, machin, et aussi beaucoup de culture, et notamment de séries télé. Et moi, j'écrivais des critiques à l'époque, parce que ça faisait un peu forum aussi, donc j'ai commencé à écrire mes premières critiques. Et puis de toute façon, on te demandait de créer du contenu pour pouvoir justement monter en grade, exactement. Alors si t'étais une meuf et que t'étais plutôt bonne, tu pouvais monter en grade sans créer de contenu. Voilà. Ouais. Mais oui, généralement dans certaines, on va dire, c'était un peu des sous-communautés et c'était marrant parce que c'était
à la fois une communauté, une vraie communauté où les gens partageaient et vraiment débriefaient de ce qu'ils regardaient, faisaient de la recommandation et tout. Donc populaire, entre guillemets. Et d'un autre côté, très élitiste aussi. Donc il fallait toujours être le cool kid, il fallait toujours regarder des trucs que personne ne regarde pour pouvoir être à la pointe. Et du coup, c'est vrai que quand on écoute ça comme ça a l'air horrible, mais en fait, moi, ça m'a permis aussi de découvrir des choses autres que les grosses séries populaires qui passaient, tu vois, sur les chaînes américaines. Donc j'ai notamment découvert les séries HBO grâce à ce réseau-là. Et c'est vrai que c'était un vrai... Moi j'ai grandi avec Internet, donc ça a toujours été pour moi une source de partage culturel, que ce soit la série ou le cinéma. Et Parano, pendant longtemps, a forgé toutes mes relations amicales et aussi tout ce que je regardais à la télé, tout ce que je téléchargeais, tout ce que j'allais voir au cinéma. Ouais. Et je pense que j'ai découvert plus de la moitié de ma culture grâce à ça, quoi. Ce qui est ouf en vrai, parce que c'est un hasard en fait que je sois tombée sur ce truc, que j'ai rencontré ces gens-là. Enfin, des fois je me De toute dis... façon, clairement, Parano, donc c'est un truc qui a maintenant 21 ans. putain. Ouais, ça fait mal. Tu arrivais sur Parano toujours par quelqu'un d'autre voilà, Ouais, machin. fallait être invité. Voilà, c'est ça. Maintenant, je pense que c'est plus vraiment la même chose. Je sais plus, ils ont Mais, changé tout il y a pas longtemps, donc il n'y a plus les mêmes ouais. serveurs, il y a plus personne. Mais pendant un moment, on était des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Hein. C'était une très très grosse communauté. Et je me rappelais qu'il y avait ce qu'on appelait des visus à l'époque, où on faisait des soirées, où on se rencontrait tous. Il y en avait pas mal à Bruxelles d'ailleurs. J'avais jamais pu y aller. Mais c'est vrai que dans la communauté un peu, que je disais tout à l'heure, les sous-cultures, la communauté goth, c'était un réseau où tout le monde était. Donc c'est assez ouf, quoi. Assez ouf. Donc voilà, Parano, tiens, fouf, le coup de vieux. C'est ouf, hein. Moi, j'étais du côté de art. Voilà. Ouais, bah moi j'étais du côté de goth. Voilà, bah pourquoi Voilà. pourquoi pas. Donc là, on arrive, oui, donc on approche de l'âge adulte. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Si tu n'as pas oublié d'autre chose. Je ne crois pas. Et donc, quel a été le tournant justement dans l'âge adulte niveau série? Je sais pas s'il y a eu un tournant. Je pense que l'âge adulte, en termes de série, pour moi, ça a été en fait de revenir un peu en arrière en me disant, ok, il y a des choses que j'ai ratées. En fait, j'ai commencé à consommer les séries différemment, à regarder les séries différemment. Déjà parce que j'ai commencé à travailler dans le secteur et donc du coup ça te donne une vision différente, puisque moi j'ai rejoint Sony Pictures quand j'avais 23 ans, donc du coup ça m'a aussi fait grandir dans ce milieu de la série télé, parce que quand t'es de l'autre côté, forcément ça Tu vois ça différemment. c'est différent. Et puis en plus moi assez tôt j'avais rejoint les comités anti-piratage, les trucs de enfin donc du coup j'étais un peu en mode ouais, faut peut-être que j'arrête de pirater, parce que là je peux pas faire partie du comité anti-piratage et pirater des séries à côté. Je peux pas tenir un discours de acheter des DVD et continuer à pirater à côté. Donc il y a eu tout un truc aussi de changement, je pense, et de réalisation que en fait il y a des métiers derrière ça. Il y a des créateurs, il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs, il y a... Oui, on a toujours cette vision de Hollywood, des centaines de millions, de machins, mais en fait, quand tu creuses un peu, pas du tout. Et je pense que pour moi, l'âge adulte, ça a été cette réalisation-là. Et c'est là que j'ai commencé à acheter de la série. C'est là que j'ai commencé à acheter des coffrets pour soutenir le secteur. C'est là que j'ai commencé à redécouvrir des choses que je n'avais jamais regardées. Je pense qu'un des premiers coffrets que j'avais acheté, c'était 24 heures chrono, par exemple, que j'avais jamais regardé. The Wire, que j'avais jamais regardé et que j'ai regardé vraiment en achetant le coffret. Donc en fait, j'ai fait le plein au fur et à mesure, je dirais, de mes 25 à mes 33 ans, 34, de toutes ces séries un peu cultes, en me disant, bon,
Là, j'ai les moyens, j'ai le temps. C'est aussi important pour mon job de continuer à travailler ma culture personnelle. Donc c'était aussi un peu des devoirs hein, au final. Parce que quand tu dois regarder moi je devais sortir les coffrets des séries Sony. Je devais traduire les synopsis, je devais traduire les menus, donc il fallait que je les regarde. Je crois qu'un des pires trucs pour moi, c'était quand j'étais en retard sur Breaking Bad et que je me faisais spoiler parce qu'il fallait que je traduise les trucs. Et ça a été très très dur. Ouais, ça a été très très dur. Donc tu vois, c'est pas tant, je vais dire, une série qui m'a fait changer le, on va dire ma vision du marché, c'est plus d'avoir vraiment mis les pieds dedans. Et puis il y a les réseaux sociaux aussi, au-delà de Parano. Moi j'avais rejoint Twitter je sais plus, il y a 15 ans peut-être. Je sais plus quand est-ce que j'ai rejoint Twitter. Le début, vers 2009. Ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai ouvert un blog aussi à ce moment-là. L'âge d'or des blogs. Et c'est là aussi, tu vois, que c'était un peu un cercle vertueux parce que j'étais très curieuse de tout. C'est là que j'ai commencé à binge-watcher aussi. Parce que quand tu récupères les coffrets et que tu regardes les séries, c'est une consommation qui est différente. T'as plus le même rapport aussi à ce fameux rendez-vous de putain, l'épisode n'est pas dispo avant la semaine prochaine, donc faut que j'attende de pouvoir le télécharger, qu'il y ait assez de seeds et tout. Bah là, en fait, t'as le coffret, donc je me rappelle que je m'étais fait. Qui a assez de seeds. Ouais, bah oui, non mais c'est ça. C'est vraiment la phrase, tu vois, typique de l'époque, quoi. Et voilà, octobre 2009, pardon, je regardais Twitter. Non, bah, c'est ça, c'est à peu près la même période. Ouais, et donc du coup, un peu comme Parano, c'est vrai que c'est un réseau qui m'a aussi vachement, avec le blogging et avec Sony, parce que j'étais aussi community manager de la marque, ça a continué à titiller ma curiosité, il fallait que je voie tout. Donc j'ai beaucoup regardé de séries à ce moment-là, beaucoup plus que les années précédentes. J'ai vraiment renoué avec la série et le cinéma aussi d'ailleurs, hein, mais plus avec la série parce que le ciné j'avais jamais vraiment lâché en fait. Et donc j'ai vraiment ce souvenir de ces grosses séries cultes et je continue encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, j'ai encore, sauf que c'est plus des coffrets DVD, c'est avec les plateformes. Mais des rendez-vous où je sais que voilà, à telle période, je vais me lancer dans telle série et je vais la regarder jusqu'au bout. Il y a 2 ans, j'avais regardé l'intégrale de Grey's Anatomy par exemple. J'ai commencé à regarder Banshee parce que voilà, c'est des séries cultes que j'ai jamais vues. Ah, c'est bien ça. Ouais, je sais. Mais tu vois, je désespère pas de regarder. J'en ai plein des comme ça. J'ai regardé en début d'année Les Sopranos. Je n'avais jamais regardé Les Sopranos. Mais c'est sûr que, en fait, les séries cultes, oui, tu dis, faut que je les regarde, mais en même temps, tu te dis, c'est un monument à attaquer parce que tu t'en as pour des saisons et des durées intenables. C'est compliqué. Et puis t'as toujours ce truc. Alors, c'était peut-être spécifique aux Sopranos où c'est vraiment une série qui est à part, quoi, que tout le monde a mis sur un piédestal, donc t'attends quelque chose de ouf. Alors c'était génial, hein. Moi je préfère encore The Wire, mais c'est clairement dans le top des meilleures séries qui existent. Mais tu vois, étonnamment, Les Sopranos, j'ai le coffret, je l'ai regardé en DVD, en Blu-ray, parce que j'avais le coffret, mais ça faisait 4 ans que j'avais le coffret, tu vois. J'ai jamais regardé Friends, pareil. Quand je disais en intro, ou je sais plus quand, je m'étais fait un rewatch de Friends, c'est parce que j'avais acheté le coffret. Et aussi, j'ai l'impression que l'âge adulte m'a moins marqué en termes de, comment dire, en termes de production sérielle que quand j'étais plus jeune, que quand ces séries des années 2000, tu vois, qui avaient vraiment marqué des périodes de ma vie. Je pense que quand on arrive à l'âge adulte, on n'a plus ces périodes-là. On peut se raccrocher un peu, tu vois. Tu peux faire des rapprochements avec des relations amoureuses. Moi, c'est souvent ça, en fait, parce que j'ai souvent partagé aussi tout ce que je regarde, que ce soit aller au cinéma, que ce soit regarder des séries et tout. Pour moi, c'est une expérience, c'est quelque chose que j'aime partager.
Et donc, souvent, j'associe aussi à des cercles amicaux à un certain moment donné de ma vie, à des relations de couple à un certain moment donné. Donc c'est intéressant aussi de revoir ces séries-là et de repenser à cette période de ta vie. Mais quand tu arrives à l'âge adulte et que ça change plus trop, bah au final, t'as plus vraiment de choses auxquelles te raccrocher. Par exemple, je vais citer The Leftovers. J'adore cette série. C'est une série que j'ai regardée dans les années, voilà, à l'âge adulte. Game of Thrones aussi, bien que Game of Thrones c'est encore un peu différent, mais je serais incapable de te dire à quelle période de ma vie j'ai regardé Leftovers. Parce que je ne me rappelle plus de quand c'est sorti, je me rappelle plus de... Tu vois, on est rentré dans un espèce de gloubi-boulga. Il y a beaucoup de séries aussi, à notre âge. Ça nous marque moins que quand on est enfant, ado, jeune adulte, ça c'est normal. Je l'avais dit à Série Mania, hein. Les génériques, enfin peu importe tout ce qui est culturel, Exactement. c'est à l'adolescence que ça va te marquer le plus, c'est clair. Exactement. Voilà, Exactement. Et moi j'ai toujours, en plus c'est marrant que t'en parles, mais cet attachement à la musique dans les séries, et je suis beaucoup moins marquée à l'âge adulte par ça. C'est assez rare maintenant que j'ai des... Alors c'est normal aussi parce que plus je vieillis et plus j'ai une grosse culture musicale, tu vois. Mais c'est assez rare qu'il y ait des séries qui me fassent popper vraiment de la musique où je me dis ah ouais, ça, tu vois, c'est la playlist, c'est la... Enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça, mais c'est souvent les mêmes compositeurs, du Ramin Djawadi, tu vois, mais rarement vraiment des bandes originales qui me marquent aujourd'hui. Et je trouve ça un peu dommage aussi parce que... Il y en a quelques-unes, hein, je dis pas le contraire. Des séries comme Extraordinary, par exemple, qui a une super BO, il y en a, mais c'est moins marquant qu'avant, quoi. C'est beaucoup moins marquant qu'avant. Et Bah, oui, les génériques alors, ont tendance à disparaître. Générique, je n'en parle même pas, parce que pour moi, c'est fini depuis Déjà 2003, les génériques. Enfin... Ouais, globalement, oui, c'est assez triste, ou alors c'est zappé parce que c'est sur les plateformes, ça c'est sûr, mais après, niveau création musicale, oui. Après, il y a de beaux génériques. Visuellement, mais avec de jolies musiques, machin, mais c'est pas des trucs, tu vois, dont tu vas... Si on te dit chante un générique là spontanément, tu vas pas chanter un générique des années 2010, quoi. Non. À part peut-être Big Bang Theory. Oui, et encore, c'était les années 2000, milieu des années 2000, ça. Je sais pas quand. C'est ça. Même chose pour I Met Your Mother, si je pense à même Psych, Malcolm, Scrubs. Ouais, t'es avant 2010, ouais. Ouais, clairement. C'est terminado. Ouais. Et ça, c'est dommage. Et il y a un autre truc dont j'ai pas parlé aussi, c'est que l'âge adulte, j'ai commencé à arrêter de regarder les séries jusqu'au bout. Parce que j'avais vraiment ce truc pendant très longtemps de je commence un truc, je le finis, quoi qu'il arrive. Ouais, mais jusqu'à il y a très peu de temps. Là, j'ai arrêté ça. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Et si au bout de la première saison, j'essaye quand même de regarder la première saison, mais ça passe pas, quoi. J'essaye quand même de me faire force pour certaines séries. On me dit ouais, c'est vraiment génial et tout. Genre, j'ai commencé Yellowstone il y a quelques mois. J'ai beaucoup de mal à continuer, mais je me fais force parce que tout le monde me dit que c'est ouf. Deadwood, c'est pareil. Deadwood, c'est très dur. Pourtant, il y a tout ce que j'aime dedans. Mais j'ai beaucoup de mal. Donc, tu vois, j'essaye un peu de me faire force. Yellowstone est beaucoup plus digeste que Deadwood. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais plus de saisons. Je te proposerai pas de Justified. Ah, j'ai déjà vu Justified et j'adore. C'est une de mes séries préférées. Ouais. C'est aussi pour ça que je continue Deadwood et parce qu'en plus dans Deadwood il y a la moitié du cast de Justified, donc tu vois c'est voilà, clairement je sais qu'il y a une grosse influence de cette série dessus et j'adore Timothy Olyphant qu'on ne voit pas assez
Ouais, donc il y a il y a plein de trucs, tu vois. Et puis un autre truc aussi, vous en parlez pendant le podcast avec Guillaume, c'est les mini-séries. Et alors ça, c'est pendant une période, c'était une bénédiction. Quand c'est bien fait, c'est très bien. Quand ça devient Quand c'est pas parfait, c'est pas voilà, bien. non, mais quand ça devient une excuse pour attendre la dernière minute pour relancer une deuxième saison, c'est débile. Mais moi, une mini-série écrite, tu vois, avec, voilà, bien ficelée, avec un scénario fini, du début à la fin, et qu'on arrête parce qu'on arrête, c'est génial. Ou même des séries où on est sur 2 saisons, 3 saisons, comme des Fleabag, comme des choses comme ça. C'est génial aussi, tu vois. Et ça, je trouve qu'il y en avait beaucoup moins quand même à l'époque. Et c'est agréable aussi de se dire, bon, bah, je me lance pas forcément dans un monument de 6 saisons, 24 épisodes de 1 heure. Ouais, non, c'est sûr. Après, bon, tu parles de Fleabag, le côté anglais, ils sont très souvent sur les Oui, 6 épisodes par saison, et bon, oui, c'est bah, il encore suffit de différent. voir Inside Number 9, qui est une de mes séries favorites. Je crois qu'il y Mm. a 4-5 épisodes par saison. Bon, après, ils sont capables de faire des Doctor Who aussi, avec des trucs interminables. Hein, donc, C'est vrai. ils savent un peu tout faire, les Anglais. Ils savent tout faire, mais oui, oui, effectivement. C'est parce que tu as utilisé Mais Fleabag, c'est pour ça. oui, mais comme Luther. Luther, c'est une de mes séries favorites. C'était très peu d'épisodes par saison. Alors moi, j'aurais aimé Mm. qu'il y en ait plus, parce que je suis en manque de Idris Elba. Mais c'est... Ils ont fait un film qui était pas mal, mais je voulais qu'ils reprennent la série, quoi. Mais non, mais non. Bah si, moi je veux. Oui, toi tu veux, mais non, eux ils disent mais non. Il y a plein de choses Bah comme ils vont ça. faire un autre film, hein, je crois. Oui, voilà. Mais c'est ça qui est aussi, qui moi me gêne sans me gêner, c'est, enfin, voilà, je vais peut-être passer pour un vieux con encore une fois, mais la série pendant longtemps, elle a couru derrière le cinéma comme étant le truc, un peu le Le petit genre, frère le sous-genre, le handicapé. petit frère, tout ça. Ouais, j'ai pas réimité Timmy comme je l'ai déjà fait. Timmy. Je me dis, Timmy. Mais tu as ça, et puis après, quand ils ont pu atteindre un certain niveau, euh, après, ouais, c'est bien, c'est pas bien, peu importe, ils ont atteint le niveau de, ah, on fait comme du cinéma, mais parfois, il y en a qui ont malheureusement fait le chemin de travers en disant, ah, bah, je peux faire du cinéma à la télé, je le découpe. Ou alors, j'ai plus la même façon Ouais. de raconter, le même rythme, ben, justement, la même découpe non plus. Ah, c'est Et, complètement débile. et c'est ça qui est, comme on le disait, qui nous gêne, c'est les mini-séries qui en fait auraient dû être des films mais qui étaient un peu trop Ouais. longs pour être un film au cinéma. Il y a un autre truc dont j'ai pas parlé aussi, et Mm. c'est notamment avec la résurgence des plateformes et l'accès à tout, c'est que ça a aussi permis de découvrir d'autres formes de séries. Moi qui ai toujours été sur des genres, tu vois, bon, soit thriller, soit action ou comédie, j'étais très peu documentaire par exemple. Et c'est vrai que Netflix m'a permis de découvrir beaucoup de séries documentaires. Alors beaucoup de true crime, certes, mais pas que. J'allais dire, Mais pas que. Pas que. mais pas que. Et c'est vrai que ça c'est aussi passionnant parce que c'est quelque chose, je pense, enfin, on a beau critiquer les plateformes, on a beau, voilà, mais malgré tout, c'est un accès à la culture sans précédent. Alors, culture, on peut juger du niveau culturel, voilà, mais c'est vrai que Oui. moi, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir accéder à des programmes qui ne sont pas forcément des séries de distrib, de studio, tu vois, mais Ni des trucs américains, ni des trucs. ni des trucs Voilà. américains, ni Mhm. voilà. Et c'est vrai que ça, on peut pas le nier, quoi. Clairement, Non. moi, je sais que c'est aussi ça qui est arrivé pendant ma période de l'âge adulte, c'est de pouvoir aussi m'intéresser à d'autres choses que juste la série à la mode dont il faut qu'on parle parce qu'il y a, il y a que ça. Et puis des fois, l'algo est aussi bien fait. Tu peux regarder une super série et il peut aussi te faire découvrir des choses différentes. C'est rare, mais parfois C'est il est ça. bien fait.
Parfois, il comprend un peu, et parfois, c'est aussi l'inverse, le problème des algos, comme sur les Spotify et autres, c'est que ça finit par t'enfermer Ouais. dans un genre. Bah, c'est pour ça que c'est bien d'avoir malgré tout d'autres sources de découvertes et de recommandations, que ce soit avec Bien son sûr. cercle d'amis, que ce soit avec les réseaux sociaux. Moi, je suis encore très active sur Twitter. Je découvre tous les jours de nouvelles séries que j'ajoute à mes listes. Est-ce que je les regarderai un jour? Je sais pas, mais en tout cas, au moins, j'ai toujours une source différente de contenu, quoi. Ça, c'est quand même Mm, cool. Et puis, il y a un autre truc dont je parle pas non plus, mais la famille, et notamment mes parents. Moi, mes parents regardent certainement encore plus de séries que moi. Ma mère, bon, depuis très jeune, elle a toujours regardé la télé, puisque c'est avec elle que j'ai découvert aussi mes premières séries, etc. Ils sont à la retraite tous les deux. La série télé, c'est leur hobby numéro un. Mais quand je te dis hobby numéro un, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça. Ils vont se promener 1 heure dans la journée pour faire de la marche, et puis ils reviennent, ils se foutent devant la télé, ils regardent des séries, ils regardent même pas la télé, ils regardent même pas le linéaire, c'est Netflix, Disney+, toutes les plateformes. Et eux sont aussi une grosse source de recommandations et d'échanges. Alors, plus eux pour moi que moi pour eux, parce qu'à chaque fois que je leur parle d'une série, ils me disent « Ah ouais, on l'a déjà vu ». Je dis « Attends, mais comment c'est possible? C'est sorti avant-hier ». « Ouais, on a vu avant-hier, on a tout regardé hier, aujourd'hui. » C'est pas possible, quoi. Mais c'est fou, parce La qu'ils ont... retraite. Mais non, mais... Et du coup, c'est eux qui me recommandent des trucs, mais genre des trucs hardcore. Banshee, c'est ma mère qui m'a rappelé de me dire faut que tu regardes ça, c'est vraiment génial, tu vois. Sons of Anarchy, c'est ma mère qui m'a dit de regarder et qui en plus m'a spoilé la fin de la série. Ah merde. Non mais elle a C'est quoi? commencé en me disant faut que tu regardes ça, en plus à la fin il se passe ça, le mec il lui arrive ça. Je dis mais putain, et elle m'a spoilé en fait toute la série. Elle a failli me le faire pour les Sopranos aussi, parce que c'est elle qui m'a dit de regarder les Sopranos. Donc il y a aussi ce côté discussion, échange qui est un peu un fil rouge aussi avec mes parents autour de ça, et même avec ma famille quand on fait quand on se voit de temps en temps, bah, c'est toujours les sujets de discussion, quoi. Qu'est-ce que tu as regardé dernièrement, qu'est-ce que tu peux me recommander, et c'est devenu là où avant c'était plus, on va dire, un truc de... Quand j'étais petite, plus un truc individuel que je regardais pour moi. Ouais. Quand j'étais ado, plus de partage et de recommandations avec les amis pour faire un peu la meuf cool et tout. Et l'âge adulte, c'est ça, c'est de se dire on va passer un bon moment, il faut que tu regardes ça, et de s'envoyer des recos par texto. Ça, c'est quand même un plaisir, quoi. Bah, c'est ça qui est bien dans la série. Enfin, après, tout ce qui est culturel, globalement, c'est le partage. Mais j'ai l'impression qu'avec la série, tu trouveras plus facilement quelque chose à partager avec un plus grand nombre, en fait, que même la musique ou... Bah, la en musique, tout cas, niveau famille. Ouais, la musique, c'est très spécifique. Le cinéma et la série, c'est quand même... Enfin, c'est quand même beaucoup plus accessible, je pense. Ouais. Et il y a assez de genres pour tout le monde. La musique, c'est enfin, c'est vraiment très personnel. Je veux pas dire à ma mère d'aller écouter Nine Inch Nails. Bon, voilà. Même si j'adore, je sais qu'elle va pas aimer, quoi. Par contre, je peux lui recommander d'aller voir la nouvelle série hyper hardcore ou tel film, parce que je sais qu'elle aimera. Mais c'est marrant ce switch aussi c'est moi qui regardais beaucoup de contenu à une époque, et ils m'ont rattrapé. Enfin, c'est marrant parce qu'un Lost, par exemple, moi j'ai reconverti ma mère à la série avec Lost. Ma mère, elle a des idées très arrêtées sur les séries. Je parle beaucoup de ma mère, on dirait une séance psy, mais c'est parce qu'elle a une grande influence sur moi, et tout le monde la connaît sur les réseaux de toute façon, à Daron, donc ça fera une petite dédicace. Mais elle avait des idées très arrêtées sur les séries. Donc tout ce qui était science-fiction, tout ce qui était... tu vois, en gros, tout ce qui n'est pas thriller et action, elle regarde pas. Elle regarde pas de séries françaises non plus, parce qu'elle aime pas. Elle aime pas les acteurs français, elle aime pas... Enfin, elle a vraiment des idées très arrêtées, quoi. Ouais. Et j'avais réussi à la convaincre de regarder Lost. Mais vraiment, en lui disant, écoute, franchement, fais-moi confiance. Mais vraiment, je l'avais travaillé au corps à l'époque. Et c'est la première série qui lui a ouvert les portes vers tous les autres genres aussi. Parce que Lost, elle a regardé, je me rappelle, en replay sur MyTF1, sur son petit ordinateur. Et vraiment, mais j'habitais encore chez elle à l'époque, chez mes parents. Et
Et c'était pépite de voir sa tête quand il y avait les ours polaires, quand il y avait la... Et elle m'envoyait des messages, des fois elle m'appelait, elle me dit mais ça c'est quoi, pourquoi il y a ça? Elle était perdue quoi. Et c'était génial. Et maintenant c'est elle qui me dit il faut que tu regardes tel truc, sur des genres que normalement elle aurait pas du tout regardé. Bon, elle regarde toujours pas de séries françaises. Bon, pas la changer trop non plus. Oui, bon, après, Mais bon. on peut pas dire que... On sait qu'il y a de très bonnes choses, on le sait. Mais le problème, c'est que niveau grand public, c'est pas forcément celle-là qu'on voit. Je peux pas la convaincre quand moi-même je ne suis pas convaincue. Quand Mais t'as non, des tu peux Stéphane pas. Bern qui font des saltos arrière avec des flingues pour arrêter des mecs, désolé mais stop quoi. Non mais il y a des trucs qui peuvent être bien. Genre, moi Ouais. j'aime bien Drake 10% par exemple. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, C'est très il y a bien. certainement des trucs très bien. Dans les séries Canal+, il y a aussi des choses très bien. Moi, je regarde peu, mais je devrais en regarder plus. Par exemple, Le Bureau des légendes fait partie des séries que je voudrais vraiment regarder parce que c'est dans ma liste. Tu vois, Hippocrate aussi. Je sais qu'il y a vraiment des contenus de qualité, mais j'ai pas ce réflexe, en fait, de lancer ces trucs-là, quoi. Mais non, Je l'ai pas. c'est pas genre, tiens, je vais regarder une série française. Non, c'est... Faut vraiment qu'on t'ait poussé, qu'on te l'ait limite imposé, dire, ah bah oui, finalement, c'était bien. Bah, surtout pour moi où c'est vrai que j'en ai pas parlé non plus, mais la série comme la musique et le cinéma, mais dans une moindre mesure, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à... Moi, j'ai fait des études de langue et j'ai toujours été passionnée d'anglais, j'ai toujours été passionnée des langues étrangères. Ça a été pour moi le premier pas vers ça. Alors, la musique en premier, parce que quand j'avais mes Star Club avec les paroles et les traductions et tout, c'est ce qui m'a vraiment aidé à travailler à mimer vraiment les premiers mots, les premiers trucs sans savoir de quoi je parlais. Et la série, c'est vraiment à l'âge adolescent et où j'ai commencé à vraiment travailler mon anglais. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai eu la carrière que j'ai aujourd'hui et que j'ai fait les études que j'ai fait aujourd'hui. Et donc pour moi, ça a toujours été aussi un gateway, enfin une porte vers Une porte, tout simplement. d'autres cultures et notamment la Mhm. culture américaine, même si aussi pourrie soit-elle, mais voilà, hein, enfin, ou britannique. Et donc, quand je regarde la série, j'ai aussi envie de m'évader. Et pour moi, la série française me ramène à ma réalité, me ramène Ouais. Parce que c'est aussi beaucoup des séries très réalistes, les séries de très bonne qualité, notamment la série Canal+, c'est aussi beaucoup des séries très réalistes. Et bizarrement, quand je regarde Grey's Anatomy, je pense que ça aurait moins d'impact sur moi que si je lançais Hippocrate, où là je sais que je vais finir la série, je vais avoir un seum monstrueux, je vais juste avoir envie de sortir et de manifester dans la rue, quoi. Euh, donc c'est aussi peut-être ça qui m'empêche un peu de sauter le pas vers la série française. Ouais, C'est le pas du... côté trop terre à terre. Bah ouais, Ouais. tu vois, et pourtant je sais que c'est vraiment des trucs de qualité. J'avais commencé à regarder En Thérapie, qui était le remake de la Ouais. série. Alors la première c'était israélienne, puis après il y avait eu une version avec Gabriel Byrne, In treatment. exactement, In Treatment, qui est excellente. Je me suis dit, je vais regarder la version française parce que bon, ça traitait des attentats. Je me suis dit, ok, je vais essayer de lancer et tout. J'ai pas pu. J'ai regardé 2 épisodes et c'était trop dur pour moi. C'était trop dur. Bon, déjà parce que le sujet était très lourd. Mais Oui, ça c'est... oui, et du coup, c'est dur de c'est trop proche. t'évader. Mais même quand tu lances un Baron Noir, quand tu regardes Bureau des légendes, c'est des trucs où tu te dis, mais tout ça, c'est possiblement réaliste et c'est possiblement réel. Et moi, j'ai pas envie de savoir en fait. J'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans les dessous alors pas de Palm Beach, mais de Montfermeil. Bah, si tu veux avoir des dessous d'un truc un peu réaliste mais qui est rigolo, tu regardes Parlement. Voilà, Voilà. alors ça fait partie... elle est dans ma liste, tu vois. J'avais D'accord. essayé OVNI aussi, je crois, c'était avec Melville Poupeau. Ouais. J'ai Ouais. pas accroché, donc j'ai arrêté. J'avais regardé aussi ce truc avec Simon Astier, là, qui était plutôt pas mal. Ah, HeroCorp. Non, pas HeroCorp, Ah non, celui d'après. Le truc sur les aliens, là. Oui, Visiteurs. Visitors. Je crois que j'ai pas fini, mais c'était sympa, tu vois. Donc voilà, je regarde quand même quand c'est des choses un peu, on va dire, qui sont pas super réalistes. Et c'est vrai que la plupart Ouais. des séries de qualité, c'est les séries Canal et c'est des séries ultra réalistes.
Et j'ai Oui, pas envie comme par d'avoir exemple le son, Terminal. La Terminal. nouvelle, Ah la oui. nouvelle sitcom de Alors j'ai pas Jamel. vu. Mais on m'a parlé de La Fièvre aussi. Beaucoup de gens m'ont parlé de La Fièvre. La fièvre, oui. Bon, on verra si. Et puis il n'y a pas que. Alors j'ai beaucoup parlé de Canal, mais c'est vrai que Disney Plus aussi fait pas mal de prod françaises. Il y avait Oussekine qui était sorti que je n'ai pas vu, mais qui apparemment était quand même pas mal. Il y a quand même de belles choses, hein. Mais c'est vrai que. Mais c'est pas ce que tu cherches. Non, moi j'ai besoin de. J'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de penser à autre chose. Même si je regarde quand même des choses qui peuvent être réalistes, mais dans d'autres pays, ouais, bizarrement, je m'attache plus, quoi. C'est horrible de dire ça, alors que je pourrais m'attacher aux problèmes de ce pays, mais Justement, tu es un peu dedans tout le temps, c'est comme tu le dis, tu as envie ouais. de détacher un peu, quoi. Comme le fait de ne peut-être pas suivre les informations. Ouais, exactement. Bah, c'est une des raisons pour lesquelles. En fait, j'en bouffe toute la journée sur Twitter. J'ai pas envie, puis en plus, vu l'état des médias en France, pas forcément envie de lancer n'importe quelle chaîne à l'heure actuelle, quoi. Enfin, vu l'état des médias. Oui. Tout court, je pense. Ouais. Oui. Et donc là, la dernière question que j'avais, selon toi, pas forcément avec une série précise, mais est-ce que les séries, ou une série précise, a eu un impact très important sur ta vie actuelle, sur la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que je vais répondre? Est-ce que j'ai besoin vraiment de répondre? Tu as besoin de répondre. Oui, j'ai besoin de répondre. Mais oui, bien sûr, évidemment, j'en parle tout le temps. Mais Buffy, c'est, je pense, certainement la série qui m'a le plus marqué, qui a le plus marqué qui m'a le plus, comment dire, aidé à me forger aussi. Ouais. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres influences féministes, à commencer par les Spice Girls depuis toute petite, mais c'est vrai que le travail qui a été fait autour de cette série-là, et comme je disais que j'ai découvert en plus un peu après tout le monde, puisque j'avais commencé moi à l'âge de 16 ans, alors que ça passait en 97 en France, donc j'avais 10 ans, donc je suis arrivée vraiment sur le tard, quoi. Et peut-être pas 16 ans, je dis n'importe quoi, puisque j'étais en quatrième. Non, quatrième, on a 14 ans. 14 ans. Oui, c'est ça. 2001. 14 ans, pardon. 14 ans parce que je me rappelle que j'avais regardé je crois que c'était les 2 dernières saisons que je regardais en live. Les 3 dernières saisons. Puisque la saison 5, j'ai un souvenir très précis de moi dans un état catastrophique parce que Buffy saute dans le vide et elle meurt. Elle revient, mais elle meurt quand même. À l'époque, on savait pas qu'elle allait revenir. Donc oui, c'est ça, 14 ans. Donc vraiment. J'espère que Sophie n'écoutera pas cet épisode tout de suite. Bah, Sophie, elle a fini normalement cette saison-là exprès, puisque j'en ai parlé au podcast à Série Mania. Et j'attendais qu'elle finisse cette saison. Donc oui, c'est vrai. Là, il y a quand même prescription. Hein. Je peux pas faire. Au bout d'un moment, Au bout d'un moment, ça fait quand même 20 ans, quoi. Mais non, j'avais fait exprès en plus pour préserver Sophie. Sophie, si tu m'entends, je t'embrasse. Du spoil potentiel autour de ça. Mais c'est une série aussi qui m'a forgée parce que je l'ai regardée à plusieurs périodes de ma vie. Et à chaque nouveau visionnage, je découvre de nouvelles choses. Ça m'apprend de nouvelles choses. Ça m'apprend de nouvelles choses sur moi, sur les autres, sur la société. Et c'est vrai que c'est un peu comme un oignon, quoi, cette série. J'aime pas trop cette analogie, mais comme un millefeuille. Je préfère les millefeuilles. L'oignon, ça vient de Shrek. Non, les ogres, c'est comme des oignons. Quoi, ils puent? Non, ils ont des couches. Bah, c'est un peu ça. Non, elle a plusieurs couches, et c'est sûr que c'est marrant parce qu'on est en train de faire un rewatch avec Olivier, donc j'ai plus le même rapport au personnage qu'avant. Un personnage comme Alex, par exemple, j'ai plus du tout le même rapport à lui que quand je regardais quand j'étais très jeune. Et voilà, je pense que c'est quelque chose, alors au-delà du fait que, bon, moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui était ésotérique, parce que voilà,
parce que Goethe, parce que tout ce qui est vampire et tout, ça m'a toujours fasciné. La mort m'a toujours un peu fasciné. Bah en fait, c'était une série au final qui parle beaucoup de la mort, mais qui parlait surtout de la vie. Et ça, c'est quelque chose. C'était quelque chose d'assez rare à l'époque, d'avoir autant de. Comment dire, de révolution sous ton nez sans même qu'on s'en rende compte sur bah, l'homosexualité, sur les femmes, sur les violences sexuelles, sur les violences tout court. Et c'est vrai que, bah, comme je disais, quoi, chaque nouveau visionnage m'apprend quelque chose de nouveau. Et je la regarde tous les 2 ans. Hein. C'est pas pour rien, je la connais par cœur, mais je la regarde tous les 2 ans parce que c'est une série qui m'est chère. Et puis elle est fun en plus. Bon, je la décris comme Oui, si. c'est ça, en plus de ça, Je la décris comme si c'était un truc hyper sérieux et tout à la HBO, alors que pas du tout. Ça fait passer des messages avec avec un contenant qui est super fun et drôle et sympa. Et moi, j'ai un grand sens de l'humour. Pour moi, l'humour, c'est un truc qui fait entièrement partie de ma personnalité. J'ai vraiment ce syndrome du clown de service depuis petite, à faire des blagues. Alors c'est certainement un mécanisme de défense, dire à une psy comme pour tout le monde, hein, mais je sens que que tu approuves. Mais c'est vrai que... Mais j'approuve parce que c'est le mien Oui, aussi, oui, le non, mais mécanisme de défense. on est donc, plein comme ça, on est plein comme ça, mais du coup, c'est aussi, d'un point de vue humoristique, une série qui m'a vachement appris des choses sur l'humour à l'anglaise, tu vois, sur des personnages un peu pince sans rire et tout, et qui m'a Ouais. aussi apporté, je pense, une certaine subtilité. Alors, moi, je suis une meuf qui est pas subtile de base, donc quand je fais des grosses vannes, je mets les pieds dans le plat, mais bah, je pense que ça a aussi eu, malgré tout, une influence sur ces petits moments subtils que j'arrive à voir parfois dans la vie, que ce soit via l'humour ou pas. Et il y a beaucoup de séries comme ça. Hein. Supernatural, par exemple, j'en ai pas du tout parlé, mais Supernatural, pendant 14 ans, a repris le flambeau de Buffy pour moi et m'a beaucoup Ouais. accompagnée aussi. Tant Oui, sur parce que là aussi, c'était fun, ésotérique, Exactement. l'humour, Et voilà. surtout, Mhm. grosse BO, comme Buffy. Ah oui, hein. Et pour moi, c'était vraiment tu vois, le combo parfait, quoi. En plus, Dean Winchester est beau comme un dieu, donc c'est Ça encore ne mieux. gâche rien. Mhm. Euh, Mhm. mais ouais, je pense que Buffy, ça, c'est... Il n'y a pas d'autres séries que je pourrais citer comme ça qui m'ont autant marqué tout au long de ma vie, en fait. Parce qu'elle m'a accompagnée Mhm. en étant adolescente, en étant jeune adulte, en étant adulte. Je la regarderai si un jour j'ai des enfants avec mes enfants. Enfin, peu importe l'état des effets spéciaux, parce que tout sera fait en IA dans 30 ans. Je m'en bats les couilles, tu vois. je... Clairement, Ouais. Et puis j'ai un attachement pour elle, quoi. J'ai un vrai affect, j'ai un attachement. J'ai rarement... Alors, je peux pas mentir, je m'attache très vite au personnage et je m'attache souvent fort au personnage. Euh, une série pour moi comme Game of Thrones qui se dézingue tous ces personnages, ça a été une torture, quoi. Parce que moi, à chaque nouveau personnage, Ah là, c'est sûr. je m'attache et je suis là, genre putain, mais il est trop mignon, il est trop gentil, j'espère. Et là, bam, il meurt et t'es déprimé pendant 6 semaines. Euh, et c'est vrai qu'avec Buffy, j'ai vraiment un personnage. Et heureusement que dans cette série, il n'y a pas vraiment de. En tout cas, dans le Scooby Gang, il n'y a pas vraiment de disparition à la fin parce que je pense que je m'en serais jamais remise. Quand je vois, même encore aujourd'hui, hein, je sais pas combien de fois j'ai vu cette série, mais j'en parlais au podcast à Série Mania. Bah, à chaque fois, il y a cette petite note de musique quand je sais qu'elle va sauter, qu'elle va mourir. Je sais qu'elle revient. Je le sais. Mais, tu vois, ça Mais me bon, quand même. prend à la gorge, là. Je suis Ouais. incapable de m'exprimer. C'est terrible, quoi. Terrible. Bah, ce que tu dis par rapport à ça, c'est marrant parce que j'ai reçu, ouais, c'était hier soir, j'ai reçu un mail donc d'un,
showrunner, enfin c'est le mail, je suis inscrit sur sa newsletter, hein, c'est pas, il m'a envoyé un truc. Je suis inscrit sur sa Tu newsletter, reçois des mais mails de showrunner, toi, sympa. Non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Michael Jamin, j'en ai déjà parlé dans le podcast, et lui, il écrit beaucoup de la comédie, et en fait, et le titre de sa newsletter, c'était assez fort, c'était Pourquoi je ne suis plus un scénariste de comédie. Voilà, pourquoi je ne le suis plus. Et en fait, il dit, plus je vieillis, en fait, plus je me rends compte que la comédie n'est pas un but, mais c'est un outil. Et en gros, il dit le but réellement quand j'écris, c'est d'émouvoir les personnes, du rire aux larmes. Et alors il dit, en fait, attends, je recherche la phrase exacte si je l'ai quelque part. Voilà, c'est, je vais raconter des histoires qui vont commencer en étant super drôles. Comme ça, je gagne votre confiance. Et une fois que j'ai bien fait ça, et que la comédie a bien travaillé, en fait, je peux utiliser maintenant le drama et le drame pour pouvoir vraiment vous frapper très fort dans le cœur parce que vous n'y êtes pas attendu, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, c'est que après, bon, dire que Buffy est une comédie, je dirais pas jusque là. Non, mais comme tu dis, c'est un outil. Mais c'est un outil et il n'y a rien de plus fort qu'une comédie qui te rend en contre-pied et qui te sert un drame. Scrubs est un excellent exemple pour ça. Ouais, complètement. Ils l'ont fait beaucoup. Alors c'est marrant parce que Scrubs, moi, c'est vraiment une série avec laquelle j'ai jamais réussi à accrocher. Et pourtant, je me suis accrochée. Hein. Vraiment, j'ai regardé 3-4 saisons, je crois. 3 saisons. Ce qui est fou parce que sur le papier, vraiment, j'ai envie d'aimer cette série. Je sais plus si c'est de ça dont j'ai parlé il y a pas longtemps sur le podcast, mais c'est une série que j'ai bien envie d'aimer, quoi. Tout sur le papier est fait pour moi, mais non. Mais non, je sais pas si c'est lui qui est le perso principal là qui me saoule. Zach Braff. Zach Braff, ouais. Mais ouais, après on parce que bon, globalement derrière, Bill Lawrence nous a servi Ted Lasso qui nous a refait un peu le même truc. Oui, bien sûr. Un peu moins potache, mais... Alors, Ted Lasso, c'est dommage parce que c'était quand même très, très, très bien parti. J'ai trouvé que la fin était quand même décevante. Enfin, c'était trop bâclé pour moi. Je trouvais que ça méritait quand même un meilleur traitement que ça. Mais oui, c'est aussi une série, tu vois, c'est une belle série. C'est une série feel good qu'on a envie de garder près de soi. Voilà. Et donc je suppose que la question que je pose en général, s'il n'y a qu'une seule série que tu conseillerais, c'est forcément Buffy. On va rester là-dedans. Oui, s'il y a une seule série que je conseillerais, si ça doit être une, je dirais Buffy, bien sûr. Ouais, Buffy. Parce que pour tous de 7 à 77 ans, peut-être pas 7, c'est un peu jeune, mais... Ouais, il y a quand même... Est-ce que je te stresserais avec ma plus grande ? Non, c'est un peu hardcore. Je me suis posé la question dernièrement, est-ce que je commencerais Glee avec elle ? Glee... Je commencerais plus facilement Buffy. Ouais, Glee, il y a des sujets sur la sexualité et tout. À 7 ans, c'est un peu jeune. La sexualité, la drogue, mais même Buffy, elle a 9 ans, mais c'est un peu jeune. Même Buffy, hein. Ouais. Enfin, Buffy, il y a quand même des monstres qui font flipper. Là, on est en pleine saison 1. Le maître... ouais, mais tu vois, c'est... Ça, je sais pas. Effectivement, peut-être que... Les monstres m'inquiètent moins que... le questionnement que certaines scènes pourraient poser dans Glee. Forcément, il y a des trucs très... Mais dans Buffy, tu vois, si elle commence là, il y a quand même des scènes de viol, il y a quand même des scènes de violence. C'est vrai. C'est un peu jeune. Hein. Moi, je dirais peut-être attendre 10-12 ans, quoi. Oui, clairement. Oui, non, c'est sûr. Après, bon, voilà, moi, j'ai vu des choses à son âge, et je pense que toi aussi, de toute façon, tu l'as dit. Ouais, mais si on peut leur éviter les traumas que nous, on a eu... Voilà, moi, je me remets pas d'avoir regardé ça à l'âge de 8 ans. Hein. Jeudi de l'angoisse, j'avais pas le choix. On m'a forcé. C'était horrible. Voilà, des traumas. On va terminer sur ça. Ouais. Sur des traumas. Bon, je vais prendre rendez-vous avec ma psy. Bon, merci pour cet épisode.
Non, en général, on dit que c'est moi le côté psy. Mais non, C'est c'est moi vrai. le psy. Non, mais c'est vrai parce que du coup, là, tu vois, je suis un peu retombée dans toute ma vie, quoi. Ça fait bizarre de revoir sa vie par le prisme des séries. C'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. Non. Et c'est hyper intéressant. J'espère que ce sera intéressant pour les autres. Ben, Pour moi, j'espère aussi, c'était en tout cas. intéressant en tout cas. Je vais Ouais, aller pour moi regarder. Oh, j'ai oublié de parler de Renard. Renard Chenapan. Pardon. Ah, j'ai eu peur parce que quand tu as dit Renard, j'ai dit j'espère que c'est le dessin animé parce qu'il y a Renard, la série allemande policière aussi du côté. Non, Renard, bah oui. Renard Chenapan. Mais oui, j'adorais cette série. Mais en fait, c'est horrible parce que tout est revenu comme un flot comme ça, tu vois. J'ai envie de toutes les Dis-toi un revoir. truc, accepte-le. Dans les jours qui viennent, il y a plein de choses qui vont revenir. Merde, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû parler de ça. Ouais, non, mais ça, de toute façon, Sûr. je C'est à m'en chaque voudrais fois. pas parce que, comme je te dis, avec ma mémoire de poisson rouge, je suis déjà contente d'avoir réussi à pondre, déjà à tenir 1h30, plus d'1h30, et C'est d'avoir sûr. réussi à pondre quand même quelques souvenirs comme ça. Mais Renard, je l'aimais bien, j'étais un peu amoureuse de lui, donc il fallait que j'en parle quand même. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un. Et il y avait un était truc. chou, oui, je l'aimais bien. Mais c'est un animal, Ici, hein, mais ouais, c'est bizarre. Ouais. Ici, il y a un truc que justement je disais à ma famille hier, elle avait reçu pour Noël le coffret intégral de Sherlock Holmes, le dessin animé. Et c'est un peu dans la même période, hein, c'est aussi France 3. Hein. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc, ça par contre avec les enfants, il faut. Ouais, bah oui, C'est- c'est clair. Je sais Ouais, pas il a vu si si après, aussi tu que vois, je il y a dois plein de regarder. trucs comme ça. Je sais pas si c'est disponible, tous les Creepy Crawlers, Draculito et tout. J'aimerais trop revoir ça, quoi. Creepy Crawlers. Creepy Draculito, je Crawlers. pense, j'en avais vu. Mais le problème, c'est que parfois tu vas les trouver pas forcément en français. Ouais, mais du coup, Ouais, non, c'est un peu compliqué. Après, en général, tu vas voir du côté de Dailymotion. Dailymotion, putain, ça existe encore. C'est le seul moment où tu y vas. C'est pour aller trouver Ouais, des t'as séries raison. ou des trucs. Voilà, mais Draculito. Non, je vais regarder. De Draculito. toute façon, il faut que je regarde aussi Il y a la l'animation. saison 1 complète sur l'intégrale et elle est sur YouTube. Oh, c'est Draculito. génial. Je vais aller regarder ça. J'aimais Voilà. trop Draculito, quoi. Je pense que c'est... Ouais. C'est mon premier rapport au... Oh, mais j'ai pas parlé d'Inspecteur Gadget. Oh, faut qu'on arrête. Inspecteur Gadget, Tunisie aussi. Voilà. Des souvenirs qui remontent. Et les souvenirs qui vont remonter comme ça encore. Désolé, tu vas peut-être très mal dormir. Je suis désolé. Bon, ça va, si c'est Inspecteur Gadget et Draculito, c'est... Non, c'est juste parce que ton cerveau va travailler. Ouais, je vais faire comme, Et ça. comme dans là-haut, là, le chien, dès qu'il voit un squirrel, tu Écureuil. vois... Squirrel! Ah, putain. Ouais, je vais faire pareil toute la soirée. C'est cool, Ouais, ce qui va si pas on être te regarde content. quelques épisodes de Draculito, ça devrait t'aider à Ah, je vais continuer Banshee. t'endormir. Ah, quand même, Banshee. Oui, c'était un autre univers, mais c'est très bien aussi. C'est un peu plus violent. Ouais, ça me- Draculito, tu regardes avec les enfants. Banshee, non. Ah ouais. Non, T'es sûr non, non. Tu veux pas... Et après, tu enchaînes avec Reacher. Comme ça, tu auras le même. Ah même ouais, genre. ça j'ai pas regardé. Donc voilà. En tout cas, merci. Merci à toi voilà, pour c'est plus d'1 heure et l'invitation. demie. Non, ça va, franchement. Et puis, j'espère que ça plaira à tout le monde. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des séries qui vous parlent, s'il y a des souvenirs en commun. N'hésitez pas non plus. Et puis à partager. Et puis noter sur Apple Podcast et toutes les autres applications de podcast. À bientôt. Tchuss.